Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation de Jeux Barjo, l'actu ludique. Qu'est-ce qui sort cette semaine? Et je vais commencer par lui parce que lui on a triché, il sort pas cette semaine, il est déjà sorti. Sauf que le hasard des réceptions et de la vie fait que on a oublié de le présenter le jour de la sortie. Enfin bref, Discoveries, un jeu parfait pour les amateurs de musique et les amateurs de belles images. C'est un jeu coopératif. On a plein d'images qui pourraient servir de pochette de disque et ça va demander de faire appel à votre playlist préférée. Vous allez pouvoir lancer une musique et tous les joueurs vont voter pour une des quatre covers, une des quatre images. Pochette, c'est ça que t'as dit? Pochette, une des quatre pochettes qui vont servir pour illustrer cette musique. On va tous voter secrètement et le but c'est d'avoir le plus de votes possible sur la même carte. On va jouer ça comme ça pendant 9 manches. Et à la fin des 9 manches, on compte tous les points et il y a une petite grille de scoring dans les règles pour savoir à quel point nous sommes des musiciens hors pair, musiciens graphistes hors pair. Petite particularité, dans la boîte, c'est inclus une version pour jouer en compétition si jamais vous préférez. Et j'ai parlé de la coopération. Qu'est-ce que je dis? Je voulais dire la playlist. J'ai parlé de la playlist, sachez que le jeu et Blue Orange propose une playlist déjà faite si jamais vous n'avez pas d'idée avec quel type de musique jouer. Maintenant, allez, on continue. Version coopérative de Carcassonne, ombre et brouillard. Dans celui-ci, donc un thème un peu Halloween, nous avons des fantômes qui viennent attaquer Carcassonne et à nous de faire en sorte de les bouter, de faire en sorte qu'ils ne soient plus du tout là. Petite particularité, c'est un standalone, ce qui veut dire qu'on peut y jouer toute seule avec la boîte de 1 à 5 joueurs et on peut s'en servir en tant qu'extension pour les autres versions du jeu. Si jamais on s'en sert en tant qu'extension, c'est forcément un jeu compétitif. Et les fantômes vont être là pour rajouter un peu de piment, pour venir embêter les joueurs autour de la table. Vraiment très 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 cool, comme d'hab, hein, Carcassonne, toujours un incontournable qui ne cesse de se renouveler malgré son âge. C'est pas un jeu tout jeune hein, quand même, Carcassonne. Destino Presto, il est dans ma main, qu'est-ce que t'en penses? Alors Destino Presto, dans celui-ci, il faut Destino Presto, donc il faut dessiner rapidement pour gagner le plus de points possible. C'est pas forcément le meilleur dessinateur qui remportera la partie, mais celui qui est le plus rapide, pour lequel on reconnaît quand même le dessin. Hein. Si tu fais un petit point, c'est vrai que c'est toi le plus rapide, mais ça ne marchera pas. Concrètement, comment ça se passe? On a une carte avec plein de mots différents. Y en a un qui est énoncé à voix haute, et on doit le dessiner le plus vite possible pour faire en sorte que ça réponde à la demande aux mots. Voilà pour celui-ci, Destino Presto, un petit jeu de dessin. Squid Games, je suis sûr qu'il vous avait attiré le regard, parce que c'est une petite série pas très connue, sortie sur une chaîne avec un grand N rouge. Dans Squid Games, du coup, vous allez reprendre les différents jeux qu'on peut voir dans le show TV. Comment ça se passe concrètement? Du coup, il y a les 6 mini-jeux qui sont juste là. C'est un petit jeu avec pas mal de bluffs, pas mal de coups bas. C'est plutôt marrant à jouer. On peut jouer de 3 à 6 joueurs. Du coup, pendant une partie, on va faire les 6 mini-jeux. Mais si vous voulez en faire juste 1, juste 2, ça c'est vous qui voyez. Comment ça se passe concrètement? On a une petite équipe, donc un certain nombre de personnages qui sont à notre disposition. Et on va essayer d'avancer le plus loin possible en perdant le moins de personnages possible. À chaque fois qu'on finit une mission, on a un petit bonus, on regagne un personnage. Comment ça se passe? Y a tous les jeux que vous pouvez voir dans la série. Celui-ci, du coup, on va tout jouer une valeur entre 1 et 4. On la joue secrètement, on la révèle et la poupée, du coup, révèle une carte et dit quelles sont les valeurs qui n'avancent pas. Si jamais on arrive à faire traverser notre personnage, on a gagné. Petite particularité, il y a un petit système où on peut pousser les autres pour les faire déplacer, pour qu'ils meurent d'atroces souffrances. Le tir à la corde, ça va être plus ou moins la même chose. On va sélectionner les personnages qu'on va mettre d'un côté ou de l'autre. On va révéler des cartes et suivant les valeurs, on va réussir à faire tomber des personnages dans la fosse. Le pont de verre, c'est un peu un système stop ou encore. On va pouvoir sélectionner l'endroit où on va, on retourne la tuile. Si jamais c'était la petite plaque de verre avec un trou comme ici, on est tombé, notre personnage est mort. Et si jamais
c'est une plaque pleine, on peut continuer à jouer. Et plus on fera traverser de personnages, mieux ça sera pour nous. Celui-ci. Oh, j'ai trop gros trou de mémoire celui-ci. On jouait des cartes. Oh, trou de mémoire. Total. Ce sera la surprise. Ah, trou de mémoire. Ah, désolé, hein, vous pouvez huer dans les commentaires. Hein, surtout, faites des ouh. On vous dira comment ça s'écrit plus tard. Le jeu de billes, on a des billes en carton, comme vous pouvez voir juste ici, donc des pièces en 3 dimensions. Et on va aller lancer pour essayer d'être le plus proche possible du mur que vous pouvez voir juste là. Et on gagnera on sera éliminé en conséquence. Et pour finir, le jeu du calamar. On va se déplacer dans les différentes zones qu'on peut voir ici. Le but du jeu, c'est d'arriver tout en haut pour sauver son personnage. Et on a des cartes pour embêter les autres. Donc on peut faire des coups de couteau, on peut les pousser en dehors du terrain de jeu, de l'espace de jeu, etc. etc. C'est vraiment comme la série. Le matos c'est très très cool, tout est imprimé du coup en recto verso suivant le jeu que vous voulez faire et vraiment très sympa. Pour être honnête, je m'attendais pas à grand chose et finalement on s'est bien amusé quand on nous a présenté le jeu. Voilà pour Squid Games. Et pour finir, nouvelle sortie Yu-Gi-Oh! Que vous pouvez voir juste ici. Explosion de l'aile des ténèbres, toujours plus. Donc nouvelle extension, nouveau booster avec plein de nouvelles cartes à l'intérieur pour pouvoir améliorer votre deck préféré. Voilà pour moi, c'est tout. Il me semble c'est tout. Dans mon actu, toujours comme d'habitude, plein d'événements au bar à jeux ce samedi, demain. Du coup, initiation Flesh and Blood, un petit tournoi en Blitz pour ceux que ça intéresse. Dimanche, ça sera du Magic. On fait un Star Championship en format moderne pour ceux que ça intéresse également. Et la semaine prochaine, initiation de jeu de rôle, encore des tournois, encore des machins. N'hésitez pas à venir si jamais ça vous branche. Voilà pour moi. Ciao!